Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour de la Ligue des Champions. Et qui dit Ligue des Champions dit tenue un petit peu classique. On se met bien aujourd'hui pour parler de cette Ligue des Champions, de cette première journée qui nous a été offerte. Mais franchement, tu termines une première journée de Ligue des Champions avec un Provedel qui marque un but à la dernière seconde pour ramener un point à la maison face à l'Atlético. Provedel, gardien de la Lazio, franchement, c'est ouf. C'est la Ligue des Champions, donc franchement, on a juste qu'à kiffer. Donc, on va analyser les différents matchs de cette première journée qui nous ont été offertes. Donc, avant même de commencer la vidéo, je vous invite, pour ceux qui ne resteront pas jusqu'à la fin de la vidéo, de laisser un petit like, un petit coucou en commentaire. Ça fera énormément de bien à la chaîne et ça va nous permettre d'être référencés sur YouTube. Donc, la famille, on commence directement avec le premier match de la journée, Newcastle face au Milan AC. Franchement, on peut résumer le match Newcastle-Milan AC avec une phrase. Newcastle s'est fait rouler dessus. Newcastle s'est fait rouler dessus, mais ils ont eu l'intelligence d'avoir un système défensif capable de tenir la baraque. Parce qu'aujourd'hui, en contre-attaque, Newcastle aurait pu faire très mal au Milan AC. Déjà, on va commencer par les points noirs du Milan AC. Le Milan AC qui perd Mike Maignan. Comment commencer ta Ligue des Champions de la pire des manières? Déjà, de base, tu fais un match offensivement potable. Tu arrives à mettre la pression à Newcastle. Mais non seulement tu fais un match potable, sachant que Newcastle a un système défensif très solide, mais tu perds ton assurance vie derrière. Tu perds Mike Maignan. On a déjà vu le Milan sans Mike Maignan. Même avec Mike Maignan, ils se prennent des raclés. Maintenant, sans Mike Maignan, ça va être quoi cette équipe? Ça va être quoi? C'est pas que le gardien qu'il a remplacé est un mauvais gardien, c'est juste que Mike Maignan est l'un des meilleurs gardiens au monde. Quand tu perds ce genre de joueur en Ligue des Champions, sachant que c'est la première journée et que tu es dans le goût de la mort et que aujourd'hui offensivement parlant tu as été présent, mais ta présence offensive était plus que frustrante aujourd'hui, tu te dis ça va être très compliqué. Parce que franchement, cette image-là que le Milan m'a donnée aujourd'hui, ils me font dire qu'ils ne sont pas prêts pour l'Europe. Ils ne sont pas prêts pour l'Europe. Pourquoi je dis? Parce qu'en Europe, c'est pas la Serie A, c'est pas la Coupe d'Italie où si tu la perds, c'est pas grave. La Serie A, tu as 36 journées pour te rattraper. Là, tu rates ton entrée de la Ligue des Champions, c'est bonne chance pour la suite. Parce que Dortmund, eux, aujourd'hui, qu'ils ont perdu face au PSG, ils vont vouloir se rattraper face à toi. Sachant que tu n'as pas ton gardien et que Dortmund, eux, en contre-attaque, ils peuvent te faire très mal, ça va être très, très compliqué. Donc, déjà, on commence avec la blessure de Mike Maignan, mais ensuite, dans les AO, Raphaël Leao, mais c'est quoi ce match? Leao m'a déçu aujourd'hui. Franchement, Leao, le joueur ayant la capacité d'être l'un des meilleurs joueurs du monde, tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, le Milan fait face à une équipe où il y a peu d'espace exploitable parce que tous les seconds ballons revenaient à Newcastle et que la meilleure action du match te revient à toi, au lieu de la conclure par la meilleure des manières pour ramener 3 points chez toi, tu vas faire une passe qui n'est pas nécessaire et en essayant de faire cette passe, tu te rates, tu tombes et tu coûtes le match à ton équipe. Parce qu'on ne vienne pas me dire que oui, mais ça s'est passé en première période, ils ont eu 60 minutes pour se rattraper. Non, 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 non. 1-0, c'est 3 points. 2-0, c'est 3 points. 2-1, c'est 3 points. Et aujourd'hui, Léao avait comme pour obligation de maximiser cette chance qu'il a eue en première période. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et c'est là que je dis que le Milan ne sont pas prêts pour la Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, on te donne des miettes et avec des miettes, tu te fais un repas de roi. Il faut apprendre du Real Madrid. Le Milan AC, c'est le deuxième club le plus titré en Europe. Cette équipe-là, elle n'est pas prête pour l'Europe. Parce qu'en Europe, on te donne ça. Tu prends, tu te fais un repas digne de roi. Et le Milan, aujourd'hui, ils n'ont pas su maximiser leur chance. Maintenant, sachant qu'ils sont dans le groupe de la mort et que je vois leur visage aujourd'hui, je me dis, ça va être très compliqué pour eux parce que, à contrario de ce match, le PSG, eux, ils rentrent dans la Ligue des Champions de la meilleure des manières. Quel plaisir d'avoir regardé ce match PSG Dortmund. Je ne supporte pas le PSG, mais il faut l'avouer. Aujourd'hui, on a eu un PSG séduisant, un PSG puissant, un PSG collectif, un PSG non dépendant, un PSG... Franchement, aujourd'hui, j'ai vu une équipe européenne. J'ai vu une équipe
européenne. Forcément, il y a quelques petits points noirs avec Ousmane Dembélé, peut-être Kolo Muani qui ne rentre pas encore dans le système. Mais aujourd'hui, mais franchement, Vitinha, c'est le nouveau Verratti. Vitinha m'a fait un match au milieu de terrain, au niveau des demi-espaces, l'exploitation, capable d'être présent offensivement parlant, ratisser défensivement auprès d'Ugarte. Il m'a fait le match qu'il faut au PSG en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, je peux me dire que la perte de Verratti, certes, voilà, c'est juste un match, je sais, mais la perte de Verratti sur ce match-là, mais franchement, Vitinha, oh, mais voilà, c'est ce Vitinha-là qu'on a envie de voir tout le temps. C'est ce Vitinha-là que je vois avec le Portugal. C'est ce Vitinha que j'ai envie de voir tout le temps. Ugarte, on n'en parle même pas. Masterclass, le numéro 6 ratisseur. Lui, c'est le défenseur par excellence. Lui, il est là, il ratisse toute sa zone. Personne ne passe. Personne ne passe. Franchement, Ugarte, Perle, ils sont allés le chercher au Sporting Lisbonne. Les 80 millions, c'est vraiment bien dépensé. Parce qu'aujourd'hui, Ugarte est incontournable au niveau du milieu de terrain. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, j'ai vu un PSG puissant, dominant, un PSG collectif, mais vraiment qui a su mettre Dortmund à mal. Maintenant, ce match-là, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est l'arbitre. Parce que l'arbitre aujourd'hui m'a fait quelque chose que je n'ai pas trop compris. En première période, on est d'accord, il y a penalty. Tête, déviation, la main sous le décollé, penalty. On est d'accord là-dessus. Maintenant, le penalty qu'ils accordent en deuxième période, ce qui amène à l'ouverture du score de Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut être d'accord qu'il n'y a pas penalty? Parce que sous le est déséquilibré, sous le tombe, le joueur ne peut pas tomber avec la main derrière le dos, il va se déboîter l'épaule. Donc, logiquement parlant, le gars met sa main comme appui. Mais la balle vient sur sa main, c'est pas lui qui va chercher. Il peut même pas l'enlever. Il peut même pas enlever sa main. Il est en train de tomber. Il est en train de tomber. Même Thierry Henry sur CBS, parce qu'il y avait une coupure malheureusement pendant le match, même Thierry Henry a dit c'est pas logique de siffler penalty sur ce genre de main. La première mi-temps, on est tous d'accord, il y avait main sous le. Mais là, l'arbitre, non, mais là, c'est cadeau. Parce que là, il n'y a pas main. Et ce but-là change complètement le match. Parce que suite à ce but, Dortmund a dû ouvrir un petit peu plus son jeu. Parce que Dortmund, venant jouer en 3-5-2, mais au fait, c'était un 5-2-3 avec un Brandt en relanceur. Et ensuite, tu avais, parce qu'à la sortie de Marcel Sabitzer, tu montes Nmecha et tu passes une attaque Nmecha à Demi Malen. Tu joues en 5-2-3. C'est compliqué de jouer comme ça face au PSG. La manière dont joue ce PSG-là, c'est pas le PSG comme avant. C'est certes, ils ont des fusées sur les côtés, mais c'est un PSG beaucoup plus collectif. C'est un PSG qui joue très bien dans les petits espaces. C'est un PSG qui combine excellemment bien. Donc c'est très compliqué de venir jouer 5 défenseurs devant ce PSG. Quand 5 défenseurs, ils vont pénétrer. Et aujourd'hui, mais le deuxième but, Hakimi, t'es un défenseur ou t'es un attaquant, mon frère? Hakimi rentre, il dribble, il passe le joueur. Hummels est arrivé à Dortmund. Hein. Ah, Hummels, même pas la peine de prendre le bus. Hummels est déjà à Dortmund. Après, avec ce dribble-là que Hakimi lui a donné, mais c'est en plus, il te termine avec un extérieur du pied à la Modric. Mais franchement, non, aujourd'hui, je vous ai dit, franchement, j'ai été conquis. Tous ceux qui avaient une crainte pour le PSG dans ce groupe-là, après avoir vu la performance du Milan AC, qu'on en a parlé tout à l'heure, la performance défensive de Newcastle, qui est peut-être très viable face au Milan AC, face à ce PSG-là, il y a moyen que le PSG s'impose assez facilement dans ce groupe. Parce que quand je regarde l'état de Dortmund, qui joue à 5 défenseurs avec une équipe qui combine aussi bien que le PSG, Newcastle qui arrive à faire des performances moyennes et le Milan, c'est qui vient de perdre avec Mignan, on peut se dire que le PSG a sa carte à jouer. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai su retenir aujourd'hui du match. Kylian Mbappé aussi, qui ouvre son compte en Ligue des Champions, c'est très important pour lui. Donc, franchement, bravo. Gonçalo Ramos, qui manque aussi son premier but, malheureusement, qu'il est hors jeu. Mais bon, moi, je peux dire qu'il n'y a eu que des bonnes choses à retenir de ce match. Loulou Enrique, il faut le laisser travailler. Franchement, le PSG, ils sont sur la bonne voie. Voilà, adieu les stars, adieu le flashy, maintenant place au football. Et franchement, le PSG m'a donné du football. Et franchement, ça a été un plaisir de regarder le PSG jouer. Maintenant, on va passer sur le troisième match de la journée qui a été le match du Barça face à Royal Antwerp. Un Barça dominant,
on va pas se mentir, il n'y avait pas vraiment d'opposition. Le Royal Antwerp a essayé, je pense qu'ils ont essayé de rien du tout, au fait. Le Barça est venu, ils ont imposé leur jeu, le Royal Antwerp a subi. Mais moi, j'aimerais juste souligner une chose, Wow Félix. Wow Félix, c'est ça, c'est Wow Félix. Mais déjà, Wow Félix, où est-ce que tu étais? Parce que moi, je suis désolé, le Wow Félix que j'ai là, je suis amoureux, je suis désolé, là je retourne en amour, c'est pas possible. Le joueur, il est là, il rentre l'autre jour, il te fait un jeu sans ballon digne du n'importe quel grand joueur. Aujourd'hui, il te met un doublé passe décisif pour Lewandowski, le centre qu'il met pour Lewandowski, le second poteau. Mais franchement, moi je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le Barça devient une équipe sérieuse. Je suis d'accord, c'est le Royal Antwerp, ça n'avait pas vraiment de rivalité. Mais franchement, il faut le souligner, le Barça en Ligue des Champions, il n'y a pas si longtemps, même le Victoria Plzen, les fans du Barça, ils avaient peur. Hein? Ils avaient peur du Victoria Plzen. Maintenant, le Barça, certes, ils sont dans un groupe assez favorable pour leur collectif. Mais avec ce collectif-là, ils vont marcher sur ce groupe. Ils doivent le faire. C'est le minimum avec ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Un Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, Gavi, un milieu de terrain qui respire le football. Wow, Félix qui retrouve ses automatismes. Cancelo qui se permet de faire un Rabona en passe profondeur. Mais franchement, vous moquez de qui? Je sais que c'est le Royal Antwerp, mais il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Vous venez pas les humilier comme ça. Mais si vous jouez chez vous, mais Cancelo qui fait un Rabona, qui essaie de doser dans le dos de la défense, mais c'est un manque de respect. Il faut respecter les gens. Mais moi, je le dis de cette manière-là, mais c'est parce que je me mets à la place des joueurs du Royal Antwerp. Et eux, ils viennent, ils se prennent une raclée. Le pauvre Van Bommel, même Van Bommel va pas dire à Xavi, genre, je sais pas quoi faire, est-ce que tu veux me donner une solution? Parce qu'aujourd'hui, le Barça, franchement, ils sont flamboyants. Et c'est plaisant. C'est plaisant de voir le Barça jouer de cette manière. Retrouver un Barça capable de faire ses performances-là en Europe, sachant que c'est un collectif qui joue, il n'y a pas une individualité qui ressort de ce groupe, malgré le grand attaquant qui est Robert Lewandowski, il n'y a pas une individualité qui en sort. Tout le monde joue son rôle, tout le monde joue son poste, tout en sachant que Pedri, Araujo sont encore blessés. Moi, je me dis que quand ces deux-là vont revenir et rentrer dans le collectif, le Barça va être effrayant. Mais juste pour vous dire, franchement, le Barça, vous fans du Barça qui regardez mes vidéos, vous pouvez aller rester de l'esprit tranquille. Cette Ligue des Champions, vous allez passer votre phase de poule, vous allez atteindre les huitièmes de finale, et là, on va pouvoir juger le Barça d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Barça nous a proposé pendant le week-end, et ce que le Barça nous a proposé encore aujourd'hui, c'est du haut niveau. Et franchement, digne des meilleurs, digne des plus grands. Donc maintenant, on s'attend à ce que demain, le Real fasse de même face à Leipzig, non, pas Leipzig, à l'Union de Berlin, pardon. Donc, c'est ça. Mais bon, on s'attend au même spectacle, on s'attend au même niveau, parce qu'on a le même niveau d'exigence par rapport au Real Madrid. Donc, mention spéciale à Manchester City qui remporte aussi son match aujourd'hui 3-1. Mais franchement, City, bon, on va pas se mentir, ils ont eu de la chance d'avoir un groupe assez facile. Donc, City, je pense que ce groupe est plus que abordable pour eux. Et bien sûr, saluer encore une fois Providel et la Lazio pour la performance qu'ils nous ont donnée face à l'Atlético aujourd'hui. Parce que franchement, avoir dominé l'Atlético, et l'Atlético qui, comme d'habitude, a su défendre jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement, ils ont craqué à la dernière seconde grâce au but de Providel. On va se dire, franchement, la Ligue des Champions est de retour. Donc, demain, on s'attend à la même exigence parce que demain, on a quand même le Real face à l'Union de Berlin et on a un Bayern Manchester United. Donc, vous savez que cette review va être très salée pour certaines personnes. Mais bon, en tout cas, la famille, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie du fond du cœur. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.